Bonsoir et bienvenue dans votre guidance du soir. Voyons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message qui doit vous parvenir en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous être transmis actuellement par l'univers? Ici, c'est pas réjouissant. C'est pas réjouissant du tout parce que dans vos énergies actuelles, on voit le 10 d'épée. Le 10 d'épée, qu'est-ce qui nous symbolise? En fait, ça nous démontre qu'il y a une forme de tristesse actuellement qui vous accable. Ok? Cette tristesse, elle est là depuis un certain temps. Cette tristesse, elle est lourde. Ok? Malgré tout, je pense que cette tristesse risque de prendre fin prochainement. Si l'univers met l'accent actuellement sur cette tristesse dans cette guidance, c'est que celle-ci n'est pas vouée à perdurer. Ok? Que ça fait énormément de temps, déjà, pour certaines personnes, qu'elle est là, qu'elle est présente, que vous composez avec. Ok? Il y a une forme vraiment de dépression. Mais ça va prendre fin. Il va y avoir potentiellement quelque chose qui va y mettre fin. Alors, j'aurais tendance quand même à vous dire que c'est vous qui allez y mettre fin. Oui, potentiellement. Mais ça passera par un événement extérieur qui impulsera ça chez vous. Ce désir de sortir de là. Alors, c'est pas que actuellement vous n'en avez pas le désir ou vous n'en avez pas l'opportunité, mais on vous sent un petit peu démuni. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps que vous composez avec cette tristesse et qu'à force de vivre avec, vous ne voyez plus comment en sortir parce qu'il y a tellement de négativité qui vous consume. Alors, vous allez me dire, mais oui, enfin, qu'est-ce que cette négativité a à voir là-dedans? Eh bien, en fait, cette tristesse et ce qui a provoqué ça, je ne peux pas savoir dès à présent qu'est-ce qui a provoqué ça. Je pourrais vous dire que c'est quelque chose qui résulte d'un événement marquant, une perte sentimentale, un 3 d'épée, qui, par la force des choses, s'est transformé petit à petit en 10 d'épée, parce que ça n'a pas été guéri, parce que vous n'avez pas réussi à surpasser, à outrepasser voilà, cet instant de douleur intense. Non, vous l'avez embrassé, malheureusement, cette douleur intense. Vous n'êtes pas sorti de ce cycle à temps, ce qui fait que celui-ci s'est prolongé et que cette tristesse a pris le dessus. Mais, comme j'ai pu vous le dire, ça prend fin prochainement. On va voir comment, mais moi, ce que je vois, c'est que vous n'allez pas rester dans cette tristesse indéfiniment, comme vous pensez actuellement que c'est prévu pour vous. Non, vous allez sortir de là au bout d'un moment et assez prochainement. Parce que si ça nous tombe dans les énergies actuelles, c'est qu'il y a quelque chose de plus beau qui est prévu plus loin pour vous. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Déjà, ça commence bien. Équilibre et stabilité. Le 2 de denier nous indique une stabilité prochaine qui va être trouvée. Et on ne va pas se stabiliser dans la tristesse, vous pensez bien. C'est-à-dire que votre tristesse actuellement, elle engendre une forme de déséquilibre. Ok? Ce déséquilibre, autant émotionnel que mental, va prendre fin. Pourquoi? Parce qu'on nous indique que vous allez revenir à niveau. Ok? Quand je dis revenir à niveau, ne vous imaginez pas monts et merveilles. C'est juste le fait de sortir la tête de l'eau. Et en ça, c'est déjà une victoire. Quand on voit ce qui vous accable, la profondeur en fait de cette tristesse, de ce chagrin, c'est déjà une grosse victoire. Et on nous dit bien évidemment que à travers cet équilibrage à venir, cette stabilisation que vous allez connaître très prochainement dans les prochains jours, prochaines semaines, déjà ça met fin à une longue période de dépression, de tristesse intense, mais ça va vous permettre également de retrouver une légèreté. Cette légèreté, vous aviez perdu notion de légèreté dans votre vie depuis le temps que vous êtes là-dedans. Donc, il y a ce sentiment de lourdeur, d'oppression, de négativité intense qui va prendre fin. Parce que cette tristesse va prendre fin. Tout ça va prendre fin très prochainement. Alors, arrêtez de croire que les choses ne vont pas s'arranger pour vous. Arrêtez de croire que vous allez rester indéfiniment dans cette tristesse. Tout ça est voué à prendre fin très prochainement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes
et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? La tempérance. Vous avez passé beaucoup trop de temps dans cette tristesse. Vous avez été très patient ou très patiente avec vous-même. Eh oui, ça va pas vous plaire que je vous dise ça, mais oui. Vous avez été trop patient, trop laxiste d'une certaine façon vis-à-vis de comment se dérouler, comment progresser votre vie. C'est-à-dire que vous étiez là en mode spectateur. On ne regarde pas sa vie, on la vit. Ok? Et il est temps pour vous d'agir. Vous ne pouvez pas rester dans ce cas de figure à vous morfondre sur vous-même. Bien évidemment, il peut y avoir mille et une choses qui vous ont mis dans cette tristesse et qui sont légitimes. Ok? On va pas vous blâmer d'avoir été chagriné, d'avoir été triste. La seule chose qu'on peut vous blâmer, c'est de ne pas vous être débattu plus que ça pour sortir de là. Que vous vous êtes cru pieds et poings liés, que vous vous êtes cru entravé par cette tristesse pendant que non. Alors oui, elle était là, cette tristesse, ces liens que vous perceviez en train de vous retenir, en train de vous freiner dans votre ascension, c'est votre mental qui vous disait ça. C'est vos peurs, en fait. Vos peurs ont été alimentées par cet événement et ce que ça a conduit. Ça a amplifié vos peurs ont pris le dessus sur vous et vous ont fait vous sentir incapable. Incapable de mettre en place ce qu'il faut pour sortir de là. La vérité, elle est tout autre. La vérité est que vous en avez les moyens. Vous avez cette force en vous et il est temps maintenant de l'utiliser, d'aller plonger au plus profond de vous, chercher cette force insoupçonnée et débloquer les choses. Vous en êtes en mesure de le faire, alors faites-le. C'est pour vous que je vous le dis. J'ai rien à y gagner, mais c'est pour vous que je vous le dis. Ok? Vraiment, permettez-vous de remonter à la surface. Il n'y a rien qui vous retient si ce n'est vos peurs. Ces peurs sont irrationnelles. Vous avez besoin d'y mettre fin le plus prestement possible. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ben voilà, on a la finalité. On voit pourquoi justement cette tristesse prend fin. Parce que le soleil, parce que le bonheur, la joie arrive enfin dans votre vie. Elle a mis du temps à faire son apparition. Elle arrivera dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais pour en profiter de cette joie, il faut déjà la percevoir. Ok? Ce soleil, si vous portez des lunettes de soleil, donc votre tristesse, vous ne pourrez pas en profiter. Vous pourrez juste la regarder comme ça. J'ai envie de vous dire bêtement. C'est pas contre vous que je dis le bêtement, c'est contre la situation, contre vos peurs. Vous avez besoin de vous sortir de là le plus rapidement possible, de cet état d'esprit, afin justement de profiter de ce qui se met sur votre chemin par la suite. Parce que très prochainement, il y aura de quoi se réjouir dans votre vie. Très prochainement, vous serez vraiment heureuse ou heureux. Ok? Alors, gardez la foi, croyez en vous, allez piocher ces forces en vous et vous verrez que vous sortirez de là. Ok? Mais vous avez besoin de vous faire un petit peu violence. Alors, je dis vous faire violence parce que ça fait longtemps, comme j'ai pu vous le dire, que vous êtes en train de côtoyer cette tristesse et elle est devenue une seconde nature pour certains d'entre vous. Et vous avez besoin de la chasser. Alors, oui, je sais que ça peut être perçu comme une vieille amie et que vous avez eu l'habitude et maintenant, voilà, c'est normal, vous vous composez avec. Non. Non, elle ne fait pas partie de vous, cette tristesse. C'est quelque chose d'extérieur. C'est suite à un événement extérieur. Bien sûr que c'est vous qui ressentez ça, mais ça ne vous définit pas. Vous n'êtes pas nécessairement cette personne triste, à terre, comme vous semblez l'être actuellement. De base, vous n'étiez pas comme ça. Ok? Alors permettez-vous de débloquer cette situation et de vous retrouver. Retrouver la belle personne que vous étiez et que vous êtes censé être. Et ça passera par cet événement qui va vous apporter le bonheur et la joie dans votre vie. Ne doutez pas de ça, ne doutez pas de vous. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi?
Parce que justement, ici, on voit le 7 de bâton. Qu'est-ce que ce 7 de bâton semble nous indiquer? Eh bien, ça semble nous dire que vous êtes protégé, que ce bonheur à venir prochainement dans votre vie est protégé. L'univers protège la réalisation de ce bonheur dans votre vie. Mais la seule façon pour vous d'en profiter, c'est de quitter votre état d'esprit actuel, qui vous porte vraiment préjudice. Vous avez besoin de couper court vis-à-vis de cette tristesse. Elle a fait partie de votre vie quotidienne depuis bon nombre de mois, voire même années pour certaines personnes. C'est quelque chose de très lourd, ok, qui résulte d'un événement marquant, ok, peut-être d'un cœur brisé, mais c'est derrière vous maintenant. On ne peut pas revivre constamment dans le passé. Vous avez besoin d'avancer. Et la seule façon pour vous d'avancer et de connaître ce bonheur, c'est de vous dissocier de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Cette tristesse, elle est en vous, et c'est vous-même qui pouvez vous sortir de là. Vous en avez la force, et ce qui vous attend est magnifique. Alors ne vous sabordez pas, ne restez pas dans cet état d'esprit. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau Valentin de nous dire ça, c'est bien beau de nous dire, ok, sors de ta tristesse, mais comment tu fais ça dans les faits? Il n'y a pas de recette miracle. Il faut expérimenter, il faut s'occuper, il faut comprendre également cette tristesse. Vous avez besoin de l'analyser. Alors, quand je dis l'analyser, c'est aller au plus profond de votre cœur, vraiment, par le biais justement d'une introspection profonde, savoir qu'est-ce qui l'a provoqué. Et dans cet événement qui vous a provoqué, ce n'est pas l'événement en soi, c'est qu'est-ce que ça signifie. Qu'est-ce qui a été blessé. Dès lors, vous identifierez vos blessures. En identifiant nos blessures, on peut également trouver le baume. Le baume, cette substance permettant de cicatriser, okay, de refermer ses plaies. Il y a en vous tout un bureau d'apothicaire. Vous avez vraiment de quoi justement trouver la mixture parfaite pour la blessure qui est la vôtre. Mais vous avez besoin de l'identifier, cette blessure, et de la confronter. Quand vous la confronterez, eh ben, vous allez trouver le remède qui vous siera le mieux et qui vous permettra justement de terminer enfin cette phase de souffrance et d'entamer très prochainement une très belle phase de votre vie que celle du bonheur et de la joie qui vous attend. Et en plus, tout ça est protégé par l'univers, par ce 7 de bâton. Okay, l'univers protège votre chemin à venir. Celui-ci se présentera. La question est de savoir, serez-vous en mesure justement de le percevoir? Serez-vous en mesure d'en profiter? Si vous êtes dans cette tristesse, bien qu'il se présente à vous, ce chemin, vous n'arriverez pas à en tirer justement bénéfice. Vous n'arriverez pas à vous réjouir de ce qui se passera. Et ça, c'est pas bon du tout. Je vais prendre juste une gorgée d'eau et on continue. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, il y a un choix. La carte des amoureux, vous avez un choix à faire. Ce choix est important. Ce choix impacte grandement, est impacté notamment par votre cœur. Okay, c'est votre cœur qui doit prendre la décision. Vous devez suivre votre intuition. Ne suivez pas une logique qui est malade. Elle est malade, votre logique. Pourquoi je dis ça? Je dis pas que vous n'êtes pas une personne cérébrale. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que on peut être autant cérébral qu'on veut. Si jamais on fait face à des peurs, il y a ce côté irrationnel qui vient plomber le tout. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'esprit limpide actuellement. Donc choisissez avec votre cœur et non pas votre raison. La raison, elle prendra, voilà, elle reviendra sur le devant de la scène dans des moments plus propices quand elle sera limpide. Actuellement, elle n'est pas limpide. Vous avez besoin de choisir avec la seule chose qui est encore correcte, c'est votre cœur et votre intuition. Ok? Écoutez vos ressentis. Ressentis, c'est pas justement les peurs, etc. Parce que on peut se dire généralement qu'en écoutant son ressenti, on écoute notre intuition. Et en soi, c'est vrai. Mais certaines personnes confondent justement ça et pour justifier
voilà, une non-prise de risque en se disant « Ouais, mais je suis méfiant ». Mais la méfiance, elle n'est pas toujours la résultante de l'intuition, mais parfois des peurs. On a peur de prendre un risque, on a peur d'une personne, on a peur d'une situation. Donc notre intuition nous dit juste « Non, non, oui ». Ok? Donc, prenez le risque. Prenez le risque de quoi? D'écouter votre cœur lors de cette prise de décision, lors de ce choix que vous aurez à faire. Et vous verrez que votre cœur, il ne souhaite que sortir de cet état. Ok? Votre cœur, il ne s'épanouit pas. Votre cœur, il est en stand-by depuis bien trop longtemps. Permettez à votre cœur de battre de nouveau. Et ça passera par la dissociation vis-à-vis de ce qui vous blesse. Mais pour vous dissocier, vous avez besoin de comprendre et de guérir. Ok? Et ça, vous pouvez le faire assez rapidement. Je parle de la guérison parce que ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation-là. Ça fait longtemps que le cœur, lui, il est guéri. Mais c'est votre mental qui a pris cher. Et c'est votre mental qui doit être guéri, pas votre cœur. Au bout de quelques semaines, quelques mois, le cœur guérit. Le mental, lui, est toujours affecté si le travail n'est pas fait. Ok? Et vous allez me dire, c'est facile de dire ça pour le cœur, mais en fait, regardez. Il y a bien des personnes qui, après une relation de très longue durée, au bout de quelques mois, arrivent à justement retomber sur leurs pattes. Et certaines personnes, après juste quelques mois, restent pendant des années à se morfondre. Les personnes qui arrivent à rebondir, c'est les personnes qui ont fait ce travail sur elles-mêmes, aussi difficile fut-il. Les personnes qui restent longtemps dans cet état d'esprit, dans cette configuration, c'est parce qu'au final, le travail n'a été fait qu'à la surface, mais pas en profondeur. Et vous avez besoin d'aller en profondeur, sonder qu'est-ce qui vous a blessé, pourquoi ça vous a affecté. Et à ce moment-là, vous serez en mesure également de tourner la page. Oui, c'est pas évident, mais ce qui vous attend est magnifique, trop magnifique pour que vous puissiez, passer à côté. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ok. Ici, on voit le 4 de Pentacle. Il y a une phase de stagnation qui va prendre fin et une restabilisation de votre vie. Pourquoi vous étiez dans une stagnation, dans cette dépression, dans cette tristesse? Parce que justement, il y avait ce déséquilibre et vous restiez dans ce déséquilibre, vous l'avez accepté, vous l'avez embrassé ce déséquilibre. Maintenant, vous allez le foutre en l'air ce déséquilibre et c'est ça qui est bien. C'est justement en bousculant un petit peu, en tapant dans la fourmilière que vous arriverez justement à retrouver cet équilibre, cette stabilité et retrouver la légèreté qui vous permettra de vous épanouir. Vous avez été trop patiente ou trop patient dans cette situation, ce qui a donné lieu à une stagnation. Elle prend fin, cette stagnation. Ok, c'est une attente. Alors, je ne sais même pas ce que vous attendiez, peut-être la mort. C'est pas comme ça. Donc, ou le pire des cas, c'est vous attendez une intervention divine de l'univers sans rien faire. On la provoque d'une certaine façon. On ne l'attend pas comme ça. Donc là, tout ça pour vous dire que vous allez taper un petit peu dans la fourmilière et débloquer cette stagnation. Dès lors, les choses vont s'améliorer pour vous. Vous allez faire des choix importants en écoutant votre cœur et tout cela vous mènera tout droit vers ce bonheur, vers cette joie qui vous attend. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Parce que ce qui vous attend, c'est très beau. C'est magnifique. Pour certaines personnes, vous l'attendiez, vous en rêviez, limite. Mais là, l'univers vous dit pourquoi ça ne vous est pas venu encore jusqu'à présent et que ça va vous venir prochainement. Je vais rentrer dans le vif du sujet. On nous parle d'un lien d'âme, d'une âme sœur. Chose que vous espériez, vous pensiez en fait qu'il y ait une personne qui surviendrait de nulle part pour vous extirper de ça avec son amour. Alors, d'une certaine façon, c'est un petit peu ce qui va se passer, mais pas dans cet ordre-là. Vous allez vous extirper par vous-même de cette situation, et à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, quand vous ne serez plus dans la dépression,
vous tomberez sur la bonne personne, la personne qui vous est destinée. Elle vous attend. Elle vous attend, cette personne. Mais vous avez besoin de sortir de votre état d'esprit des plus compliqués et éprouvants. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que cette personne du 2 de coupe, elle est là, ok? Elle existe. Et vous allez la rencontrer. Ça, c'est une certitude parce que c'est protégé par l'univers. Par contre, soyons un petit peu logiques, ok? Je pense que là, pour les personnes voilà, qui aiment la logique, vous allez être servis. Une personne qui vous est destinée, qui est faite pour vous, qui est faite pour vous aimer, etc. Comment voulez-vous qu'elle vous apprécie? Comment voulez-vous qu'elle vous aime quand vous-même, vous vous détestez? Quand vous-même, vous êtes aussi dur envers vous-même et que vous restez dans cette dépression. Alors, c'est pas facile de sortir d'une dépression, je peux vous le dire, mais vous n'êtes pas séduisante ou séduisant pour cette personne tant que vous restez comme ça. Les termes sont dits. Ouais, ça fait mal à entendre. Mais en même temps, si vous le dites pas, si je le dis pas, personne ne vous le dira et vous ne vous le direz jamais ça. Ok? Parce que vous attendez un miracle. Le miracle ne se produira qu'à partir du moment où vous ferez un effort. C'est pas évident d'entendre ça. Et je le sais. Je sais que là, je suis en train de bousculer les choses. Mais c'est pour votre propre bien. Parce que moi, ça me ferait vraiment chier, en fait, que vous ne connaissiez pas ce bonheur et cette âme sœur qui vous sont, en plus, destinés et protégés par l'univers. Cette personne, vous pourrez faire sa rencontre. Mais c'est comme si vous allez vous croiser sans vous regarder, en fait. Parce que vous serez dans cette configuration-là qui est nocive pour vous, qui n'est pas bonne. Okay, vous ne pouvez pas montrer au monde entier, et donc à cette personne par votre conséquence, votre aura, votre énergie. Pourquoi? Parce qu'elle est restreinte. Okay, vous ne dégagez peut-être que, allez, grand maximum 10% de votre énergie. Cette personne, elle va se dire, ok, on va pas côtoyer cette personne, ça vaut pas le coup. Pendant que, il y a tellement de choses qui résident en vous, mais vous avez besoin de les débloquer en sortant de cette tristesse, en sortant de ce gros chagrin qui vous affecte. Alors, c'est plus le gros chagrin du 3 d'épée, mais ça a pris une ampleur assez folle et vous avez besoin de traiter ça au plus rapidement et de guérir de ça. Vous en avez les moyens en tout cas. Et avec la restabilisation et l'équilibre qui va s'opérer très prochainement, je pense que vous allez quand même, pour certaines personnes, vous reprendre en main. Et à ce moment-là, vous allez clairement débloquer la situation et sortir enfin de cette stagnation. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais. Dès lors que vous ferez ça, vous avancerez rapidement vers ce bonheur, vers cette âme sœur. Cette carte du chariot nous indique une accélération qui va être votre prochainement, vraiment. Et c'est très beau parce qu'on nous parle par cette carte du chariot également l'alignement de votre corps, de votre physique et de votre corps physique, votre mental et votre psyché. Tous trois seront alignés, tous trois seront guéris. Ce qui fait que tout fonctionnera, que tout roulera dans votre vie. Mais pour en arriver là, vous avez ce travail à faire. Vous ne pouvez pas y couper. Vous ne pouvez pas connaître le bonheur et la joie et l'amour, etc. si vous-même, vous restez comme ça. Non. Soyons logiques, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, c'est ça. L'univers vous protège, mais c'est à vous également de vous sortir de votre zone de confort, de vous bousculer un petit peu, de vous faire violence. Alors, je sais que vous n'aimez pas entendre ce genre de message, mais pourtant, c'est ce qu'il faut entendre. Parce que l'univers, il veut bien faire sa part du marché, mais si vous ne faites pas la vôtre, à quoi bon? Alors l'univers va quand même faire sa part du marché. Je veux dire, le bonheur, il pourra se présenter. Alors, la situation qui pourra provoquer le bonheur pourra se présenter. Cette rencontre, elle pourra se présenter. Mais au final, si vous n'arrivez pas à y accorder d'importance parce que vous êtes plongé dans vos peurs, dans vos doutes, dans votre tristesse, tout ça va vous passer sous le nez. Vraiment. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Bien sûr que non. Mais vous avez besoin de vous bouger. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer?
vous en serez très fier, mais vous avez besoin de vous bouger. Ok? Dès lors que vous sortirez de cette tristesse, vous serez fier du chemin parcouru, fier de la personne que vous serez en train de devenir, de vous transformer. Ok? Et cette fierté, elle sera votre. Mais pour être fier de quelque chose, il faut mettre en place des choses. On ne peut pas être fier d'une stagnation ou d'une passivité, comprenez-moi bien. La fierté n'est que celle de la personne qui agit. On ne peut pas être fier d'être une loque. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, vous allez reprendre confiance en vous d'une certaine façon. Alors, ce n'est pas la confiance de l'as de coupe, mais tout de même, on sent que vous allez ouvrir les yeux sur votre pouvoir, sur vos compétences, sur vos qualités, etc. Tout ce qui vous compose et qui génère au bout d'un moment également de la passion. Vous allez être passionné parce que vous allez découvrir en vous cette force inattendue pour combattre vos propres démons. Ok? Dès lors que vous les combattrez, le ciel s'éclaircira devant vous. Vous connaîtrez le bonheur et enfin vous ferez la rencontre de cette âme sœur. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Le chariot qui revient. Vous êtes destiné, vous êtes destiné à avancer vers tout cela. Ok? C'est protégé. L'univers protège ce bel avenir. Mais pour que cette protection puisse être effective, il faut se mettre en position pour. Et la seule façon pour vous de vous mettre en position pour, c'est de sortir de cet état qui est des plus nocifs pour vous, qui vous détruit, qui vous consume de l'intérieur, qui, d'une certaine façon également, étouffe vos passions et votre joie de vivre. Vous avez besoin de replonger au plus profond de vous pour trouver enfin ce qui réside à l'intérieur. Et c'est magnifique, mais vous n'allez pas pour l'instant plonger à l'intérieur et vous avez besoin de le faire. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer? La reine de denier. Donc une nouvelle fois, on vient nous confirmer que oui, vous allez justement être très fier du chemin parcouru et très fier de ce qui sera bientôt votre. Ok? Et en même temps, comment ne pas être fier? Vous allez connaître le bonheur, la joie, mais également cette âme sœur. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle de la justice, un équilibrage, comme semblait nous l'indiquer dès le départ. Le 2 de denier va s'opérer prochainement. Ok? Vous allez restabiliser votre vie, vous allez couper court avec cette tristesse, une bonne fois pour toutes. La justice divine va enfin intervenir parce que vous vous serez mis en posture, parce que vous serez mis dans de bonnes dispositions pour la recevoir, cette justice divine. Mais en attendant, c'est à vous de vous mettre en position. C'est à vous de faire le peu d'efforts qu'on vous demande de faire. Ok? Alors, le peu d'efforts, vous allez me dire, mais tu me demandes beaucoup, là, Valentin. Mais en fait, non, parce que sur une vie, ce que vous allez faire là, ça ne représente rien du tout. Mais ça va vous aider grandement. Vous êtes vraiment sur les derniers 100 mètres avant d'obtenir quelque chose de magnifique, mais vous devez les parcourir, ces 100 mètres. Et ce n'est pas les plus simples, j'en suis d'accord. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous dire? La famille et les proches. N'hésitez pas à faire appel à votre entourage pour vous aider dans cette épreuve-là. Vous êtes en mesure de le faire, certes, mais si ça devient un petit peu trop compliqué ou si au tout départ vous avez besoin d'un boost, n'hésitez pas à faire appel à votre entourage. Il saura trouver les mots, saura vous rebooster de la meilleure des façons pour que vous puissiez faire ce travail sur vous. Parce que oui, personne ne pourra faire ce travail pour vous si ce n'est vous. Par contre, on peut vous aider. Ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Demain, 8 h, pour la prochaine. Prenez tous soin de vous. C'était Valou. Ciao, ciao.